Je m'appelle Magali Berthelier, je suis née en 1992 et j'ai grandi à Bar-sur-Loup, donc dans les Alpes-Maritimes. J'ai grandi dans un environnement plutôt sympa, assez simple, avec des parents donc, qui sont entrepreneurs et qui sont propriétaires aujourd'hui d'un garage automobile. Maintenant, ça fait un peu plus de 30 ans. Inculquer la valeur du travail, le lien humain et surtout l'engagement. Mon parcours professionnel m'a amené aujourd'hui vers le travail social. Donc j'ai travaillé en institution. Aujourd'hui, je suis éducatrice en libéral. Donc ça fait depuis 2025, un peu plus d'un an. C'est un choix assez réfléchi et fort que j'ai fait de partir dans cette voie-là. Et vraiment un retour à mes valeurs profondes, ce qui était important pour moi. Pour moi, c'est pas seulement appliquer des protocoles, c'est surtout créer du lien, c'est accompagner une personne dans son histoire et surtout à son rythme, et c'est remettre vraiment l'humain au centre. Euh, le libéral m'offre cette liberté. Aujourd'hui, c'est de pouvoir choisir, de m'adapter, de construire une relation éducative vraie, vraiment sans filtre, sans cadre figé. Et cette liberté a aussi des limites. Reconnaître, la profession, elle n'est pas encore réglementée. Il n'y a pas forcément de cadre, il n'existe pas d'ordre, pas de cadre commun, pas d'obligation homogène comme dans les structures médico-sociales par exemple, et pas de référentiel unique et pas de traçabilité encadrée. Cela signifie aussi plus d'autonomie, mais aussi beaucoup plus de responsabilité. C'est un métier qui se construit encore, on va dire aujourd'hui, hein. Un métier qui demande éthique, rigueur et engagement personnel. J'ai choisi un métier passion, un métier de lien et un métier surtout qui a du sens pour moi. Et surtout un métier qui est profondément humain. Je m'appelle Bettina Ramana. Je suis née en 1979. J'ai grandi, j'ai toujours vécu à Saint-Denis. Mon père, maintenant en retraite, était coursier dans une grande enseigne. Ma mère a commencé à travailler très jeune. Elle faisait du ménage, du repassage. Ensuite, elle s'est formée. Et au jour d'aujourd'hui, elle travaille au Ciron. Elle est cadre. Donc, j'en suis très fière. Mon père a été jusqu'au collège, ma mère jusqu'en CM2. Alors j'ai eu mon diplôme d'éducant donc du coup en 2013. Ça a été, c'est là où j'ai fait mes armes en quelque sorte, hein, où j'ai pris en expérience et que ce soit au niveau de l'accompagnement des jeunes en situation quand même assez dramatique pour certaines, que ce soit au niveau des familles parce que l'approche est différente. On est sur une aide sous contrainte, que ce soit par rapport aux magistrats. C'est aussi une posture, c'était des audiences quasiment tous les mois. Même si on est dans le cadre d'une aide sous contrainte, c'est autoriser la personne à être celle qu'elle veut être. Et là, c'était être vraiment au rythme de la personne et être dans la libre adhésion. Alors ça, être au rythme de l'enfant, de la famille et libre adhésion, c'était je savais d'un point de vue théorique en quoi ça consistait, mais en pratique, il y avait tout un chemin, un cheminement à faire. Là où ça a été plus compliqué à la fin et qui a fait, c'est aussi le nombre d'années. Ça faisait 6 ans que je faisais de l'AEMO et je sentais qu'à un moment donné, euh, on a un seuil de tolérance qui n'est plus le même qu'au démarrage. Je me suis dit, ben là, il est temps que peut-être je m'intéresse à autre chose. Et mais ça m'a plu en fait, parce que c'est ce que je voulais quitter, cette aide sous contrainte, ces situations complexes. Et donc j'ai été dans d'autres types de situations complexes, mais où il fallait vraiment travailler la relation avec la personne, et donc notamment la relation de confiance, la relation éducative avec l'enfant. Euh, et du coup, ça a été un autre challenge pour moi.